Depuis lundi, Voix de Fête célèbre sa 25e édition. Le Festival des musiques francophones a aidé au développement de la carrière de nombreux artistes, mais a aussi créé des vocations. Jérémy Decroux, aujourd'hui chef du service culture de la ville d'Aunay, y a fait ses premières armes. Ça m'a appris le métier, et pas uniquement le métier de programmateur ou d'organisateur. C'est vraiment tous les métiers. Je crois que je suis passé en tant que chargé de communication, chargé de production, gérer des bars, gérer du personnel aussi avec les bénévoles. Le duo Alios a joué 5 fois au festival, une fidélité les ayant amenés des plus petites salles aux plus grandes scènes de Voix de Fête. C'est forcément gratifiant de sentir l'évolution, d'avoir commencé par des tout petites scènes et d'avoir pu aller sur les grandes scènes du festival. Et en même temps, c'est un peu intimidant parce qu'on est à la maison, on nous a connus justement tout petits, tout fragiles, et du coup, ça crée une espèce de sentiment nostalgique comme ça qui peut être intimidant parfois. Donc moi, je sais qu'à chaque fois, je me mets beaucoup de pression quand on joue à Voix de Fête. Mais c'est ce qui est intéressant dans notre relation avec ce festival, c'est qu'en fait, ils nous ont accompagnés du tout début dans un bar à la plus grande scène en fait. Et donc, ils ont suivi chaque étape et ils ont été fidèles. Et donc, c'est une belle histoire. Une belle histoire qui poussera même Alizé à rejoindre l'équipe des bénévoles au début des années 2010. J'étais dans les loges avec les artistes, je m'occupais du bien-être des artistes et c'était assez chouette d'être de l'autre côté, de voir un peu comment ça fonctionnait. Je me souviens très bien d'avoir accueilli notamment Stromae, qui était au début de son succès, qui était déjà adorable, avec qui j'ai gardé contact suite à Voix de Fête d'ailleurs aussi, donc c'était chouette. Et puis Brigitte Fontaine. Brigitte Fontaine aussi, j'ai adoré cette expérience, une femme hallucinante, merveilleuse. Donc voilà, c'est des beaux souvenirs et j'étais contente d'être de l'autre côté aussi. J'aime bien de temps en temps oublier mon statut d'artiste et de voir comment les autres artistes fonctionnent. Pour Claude Stettler, actif au festival depuis 2 décennies, ce quart de siècle, c'est avant tout la réussite d'un pari qui s'annonçait risqué à la création du festival. Au départ, peu de gens étaient intéressés par la francophonie. Peu de gens écoutaient, on restait sur les vieux trucs, Brel, Brassens, des choses comme ça. Et donc les jeunes avaient de la peine à venir. Et puis Roland s'est toujours battu pour ça, même s'il y a des fois, financièrement, c'était très très dur. Voix de Fête, un festival à taille humaine qui met en avant des talents de demain à découvrir avec près de 60 concerts toute cette semaine.